Donc dans ce tuto suivant, nous allons voir comment paramétrer la tablette en fonction des intervalles. Donc pour commencer, on va rentrer les attributs, donc toujours position, toujours la taille. Et là on va rentrer un nouvel attribut qu'on n'a pas encore vu, copie. C'est-à-dire ça va être le nombre de copies qui va être généré en fonction de la dimension. Alors en fait, pour les copies, ce qu'on va faire, on va définir une fonction. En fait, on va rentrer donc étagère, point d'exclamation, longueur en Z, et ça en fait on va le diviser par étage, point d'exclamation, intervalle. Donc la longueur divisée par le nombre d'intervalles va nous donner le nombre de copies, moins 1, parce que bon, là c'est la règle des intervalles et des montants, donc il y en a toujours un de moins, donc moins 1. Voilà. Donc en fait la position elle va être définie par l'épaisseur du montant. Donc en fait ça va être égal à donc étage, point d'exclamation, épaisseur, en sa position en Y, bon là ça va être 0, et sa position en Z, alors là la position en Z c'est un petit peu plus compliqué, donc là ça va être égal, donc ça va démarrer au-dessus du socle, donc c'est égal à étage, point d'exclamation, socle, plus là donc une nouvelle fonction copie. Alors le nombre de on va le multiplier par en fait le nombre d'intervalles, c'est-à-dire étage, point d'exclamation, intervalle. Tac. Et voilà, là on voit tout de suite qu'en fonction de l'intervalle par défaut qu'on avait mis, on a généré des tablettes. Voilà. Alors la taille maintenant de ces tablettes pour qu'elles varient, donc c'est toujours pareil, égal à étage, point d'exclamation, longueur en X. Ah, là on s'aperçoit que ça dépasse finalement de 2 fois l'épaisseur, donc on va venir remodifier, donc on va faire moins 2 fois donc, étage, point d'exclamation, EP. Là à mon avis ça, on va régler ça avec le positionnement en profondeur, donc étage, point d'exclamation, longueur en Y. Hop, voilà, donc avec le paramètre la longueur en Y, on voit que la tablette vient bien se caler, elle vient se positionner sur le socle, et les autres sont générés avec un intervalle de 30 cm qu'on avait mis par défaut. Donc pour la longueur en Z de la tablette, on va mettre une constante, donc on va mettre égal à 2.5. Donc là ça restera constant. Voilà pour la tablette. Donc on peut faire un essai de boîte de dialogue. Donc la boîte de dialogue, donc là on voit qu'on a l'épaisseur et l'intervalle. Donc si je mets un intervalle de 150 par exemple, appliqué, on voit qu'il génère des tablettes tous les 150. Si je mets 400, voilà, il génère des tablettes tous les 400. Donc ça fonctionne bien. Donc voilà la fin de ce tuto, donc à suivre pour le reste.